Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'ai le sourire malgré la situation qu'on traverse, tout va très bien pour moi. Écoutez, on va partir sur un nouveau concept pour le moment. Je vous propose une petite balade parce que j'aime bien les voyages, la photographie et tout. Donc je vous propose de me suivre pour cette balade, pour cet épisode. On va partir quelque part, je vous laisse découvrir. Alors là, je commence déjà par les petits rangements, les cadeaux pour la famille, pour les cousins, les tontons, les oncles et tout. Et puis tout ce qui va avec, sur tout ça. Le reste, restez avec moi, vous allez découvrir. Salut! C'est un calme relatif dans toute la ville de Bangui. Aujourd'hui, même si dans certaines villes de province, on voit encore qu'il y a des combats qui opposent des forces armées centrafricaines appuyées par la Russie et le Rwanda, à Bangui, on voit clairement que la circulation est là. On voit les gens qui vaquent librement à leurs occupations. On voit aussi, même si là on ne les voit pas, mais on voit régulièrement passer les forces de défense et de sécurité. Je suis en forme, même si ça va pas vraiment ce matin, mal réveillé, pas de café et tout. Vous voyez juste derrière moi là, je vais partir avec ce bus vers la frontière avec le Cameroun. Ça s'appelle Gare Boulaye, la ville. Et vous allez venir avec moi, on va découvrir ensemble le paysage, les villes qui séparent la Centrafrique du Cameroun, les cultures, les nourritures, tout ce que vous voulez. Alors, il est 5h45 du matin et vous voyez, le bus est en train de charger. Il y a certains passagers qui arrivent déjà à bord des taxis. Il est très tôt quand même. Mais bon, j'espère qu'on ne va pas partir en retard puisque mieux vaut partir tôt pour arriver tôt aussi. Yasinga.
Ici, nous sommes dans la ville de Bouali. À Bouali, il s'est passé tellement d'événements ici. Je citerai par exemple l'exemple des musulmans qui ont été chassés de la ville. Tous les musulmans ont été chassés de cette ville parce que les anti-Balaka les accusaient d'appartenir à des groupes d'autodéfense ou par exemple les milices musulmanes. Ici aussi, il s'est passé un événement très important parce que la mission internationale pour le soutien à la Centrafrique, MISCA, une mission de l'Union africaine, avait réussi à massacrer toute une famille parce qu'il y avait un général anti-Balaka ici qui avait attaqué une position des forces de cette mission et en représailles, ils sont passés dans cette famille, enlevé le chef anti-Balaka, sa femme ainsi que toute sa famille pour les massacrer. Plusieurs mois plus tard, un charnier a été découvert et il y avait eu tension dans cette ville. Aujourd'hui, les enquêtes sont encore en cours. Mais la ville de Bouali n'est pas que marquée par des événements un peu tragiques parce que vous voyez, c'est une ville ambiante où on vend bien sûr du poisson. Ici, la nourriture la plus appréciée, ce sont les poissons braisés ou frits. Donc vous voyez, on attend le contrôle de police et tout ce qui suit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vraiment suivi, de m'avoir suivi dans ce trajet. C'est un vrai périple de faire Bangui-Garamboulaye en voiture. À la base, c'est un projet que j'avais à cœur. Je voulais faire ce trajet à moto, mais vu les circonstances sécuritaires surtout, j'ai pas voulu prendre ce risque parce que je veux rester en vie, évidemment. Et donc, j'imagine que les autorités centrafricaines vont trouver un compromis très vite avec les rebelles pour essayer de libérer cet axe-là. Parce que je plains le sort de tous ces routiers, de tous ces camionneurs qui sont là le long de la frontière. J'ai envie de montrer beaucoup d'images, j'ai envie de raconter beaucoup d'histoires avec ce concept. Malheureusement, la situation sécuritaire m'empêche de montrer certaines choses. Il y a certaines barrières sur lesquelles j'ai pas pu filmer. Il y a certaines personnes qui sont intéressantes mais qui ne veulent pas témoigner face caméra. Et il y a aussi d'histoires à raconter, mais on m'a dit que c'est pas bien de raconter tout ça. Donc sincèrement, je suis désolé. J'espère que dans un autre concept, dans une autre vidéo, on va partir sur plein de thèmes, plein de trucs, plein d'histoires à découvrir ensemble. Je vous remercie énormément. Veuillez partager cette vidéo pour que les gens sachent à quoi ressemble le quotidien des gens qui vivent le long de l'axe Bangui-Garamboulaye, mais aussi les gens qui ont envie de venir en Centrafrique, visiter la Centrafrique depuis la France, parce que j'ai fait le trajet depuis la ville de Lille. Vous avez vu mon trajet. Je suis parti de Lille à Paris, Paris-Bangui, Bangui-Sibut, Sibut-Bangui, Bangui-Garamboulaye. Donc, c'est pas évident, j'avoue, et surtout partir dans des trafics, partir avec des gens que je ne connaissais pas avant, mais j'ai appris, j'ai compris beaucoup de choses à travers cette vidéo. Donc merci beaucoup pour ceux qui vont la partager, merci beaucoup pour ceux qui vont suivre cette vidéo avec attention. J'imagine que la Centrafrique va recouvrer la paix très rapidement. J'imagine que ces routiers qui sont bloqués au niveau de la frontière, que j'ai pas pu montrer évidemment, mais par rapport aux circonstances sécuritaires, évidemment c'est très compliqué, c'est très difficile, je vous le dis, parce que si vous imaginez un peu ce que vivent ces gens, c'est compliqué.
Alors, je vous remercie. J'espère qu'on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.